La victoire du Bayern samedi 3-1 à Stuttgart permet aux Munichois de profiter des faux pas de Leipzig et Dortmund, comme Liverpool en Angleterre. Les équipes allemandes engagées en Ligue des Champions ont souffert dans cette 9e journée, dont tous les matchs ont débuté par une minute de silence à la mémoire de Maradona. Dortmund s'est incliné 2-1 à domicile contre Cologne. Leipzig, qui avait changé 6 joueurs par rapport à l'équipe battue mardi à Paris, a souffert jusqu'à la dernière minute contre le promu Bielefeld pour préserver une petite victoire 2-1, et même le Bayern, dont la supériorité individuelle et collective est impressionnante, a encaissé le premier but contre Stuttgart, alors que 3 joueurs, Hernandez, Tolisso et Boateng, sont sortis sur blessure. Nous savons tous que ce n'est pas si facile de jouer tous les 3 jours, a admis l'entraîneur Hansi Flick. On voit aussi chez les autres équipes que ça ne tourne pas si rond. Seul Mönchengladbach, premier de son groupe de C1 devant le Real Madrid, a passé un très bon samedi, en battant la lanterne rouge Schalke 4-1, avec Sommet, Embolo et Zakaria titulaires. Munich, 22 points, devance Leipzig, 20 points, Dortmund et Leverkusen, 18 points, mais le Bayern joue dimanche et peut se retrouver seul deuxième en cas de victoire contre le Hertha Berlin, 15h30, 3 buts et 2 passes décisives en une semaine. Kingsley Coman, aiguillonné récemment par son entraîneur Hansi Flick, a réagi de la plus belle des manières. Flick, en substance, avait reproché à Coman de ne briller qu'en Ligue des Champions, et de ne pas faire suffisamment le job en Bundesliga, où ses statistiques de passes décisives et de buts sont nettement moins bonnes. Message reçu 5/5e. Samedi dernier, le Français a marqué à Brême, 1-1, pour permettre à son équipe fatiguée de prendre le point du nul. Mercredi, il a marqué et fait marquer en Ligue des Champions contre Salzbourg, 3-1, avant de récidiver ce samedi. En début de match, c'est pourtant un autre Français qui s'est montré. Tanguy Koulibaly, un attaquant de 19 ans formé au Paris SG, a ouvert la marque pour Stuttgart, 1-0, 20e. Coman a égalisé, d'un tir sec dans la surface après avoir crocheté pour éliminer un attaquant, 38e, puis il a servi Robert Lewandowski, qui a marqué son 12e but en 9 journées, 2-1, 45e + 1, et Douglas Costa a conclu en fin de match, 3-1, 97e, face à Cologne, qui n'avait gagné aucun match cette saison et restait au total sur 18 parties consécutives sans victoire en Bundesliga. Dortmund est complètement passé à côté de son match. Le Tunisien Elis Kiri a marqué 2 buts quasi identiques, 9e, 60e, démarqué au deuxième poteau. Il a repris victorieusement 2 corners rentrants. À l'évidence, la défense du Borussia a été incapable de corriger l'erreur du premier but pour éviter le second. Face à une équipe de Cologne remarquable de générosité et de solidarité, Dortmund a réussi sur le tard à revenir par Thorgan Hazard, 74e, dans les dernières minutes. Les hommes de Lucien Favre ont manqué des occasions immanquables d'égaliser. Le buteur prodige Erling Haaland, dans la 5e minute du temps additionnel, a réussi à ne pas cadrer un ballon à 4 mètres du but vide, en ouvrant trop l'angle, sans jamais être dominateur. Le RB Leipzig a bien géré la réception du promu Bielefeld. Angelino a ouvert le score, 1-0, 29e, d'un but somptueux après un double contact pied gauche-pied droit pour éliminer le gardien puis un défenseur. Le Français Christophe Nkunku a doublé la mise, 2-0, 47e. Le Norvégien Alexander Sorlo aurait pu tuer le match sur penalty, 73e, mais le gardien de Bielefeld Stéphane Ortega est parti du bon côté, et sur le contre, le promu a marqué par Fabien Clos, 2-1, 75e. Le dernier quart d'heure a été difficile pour les hommes de Julian Nagelsmann, qui se déplaceront samedi prochain à Munich pour un match au sommet qui peut déjà être un premier tournant de cette Bundesliga.